Salut chers amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, les grands noms de l'Afrique. Aujourd'hui, je vais vous parler du le plus grand conglomérat de l'Afrique. Connaissez-vous le plus grand conglomérat africain? Non, je suis sûr que vous ne le connaissez pas. Donc, cliquez sur la vidéo et abonne-toi pour les prochaines vidéos. Le plus grand conglomérat africain s'appelle Dangote Group. En fait, le groupe Dangote a été créé par le magnat des affaires nigériens, le multimilliardaire Aliko Dangote, qui possède une fortune de plus de 40 et plus de 20 milliards de dollars américains. Alors, restez calés, je vais vous expliquer comment Dangote Cement et Dangote, le groupe Dangote, est devenu une grande filiale, la plus grande groupe conglomérat africain. En fait, Dangote est un homme d'affaires nigérien qui est né d'origine Hausa, qui est né le 10 avril 1957 à Kano. Donc, il est né. À l'âge de 7 ans, il perd son père. Non, dès sa naissance, il perd, dès sa naissance, il perd son père quelques années. Les gens diraient de 5 à 6 ans ou bien 7 ans. Il perd son père. Et il est pris par son grand-père maternel. Donc, son grand-père maternel va le prendre sur le dos et il va lui apprendre les affaires. Donc, c'est son grand-père qui va aller à l'école, il va faire tout. Et c'est de là à l'école, il va apprendre les métiers de business en faisant quoi? En vendant des bonbons, des biscuits et autres. Donc, de là maintenant, Dangote Group, Dangote va réfléchir. Comme son grand-père fut l'un des plus grands hommes les plus riches de la région, et surtout de l'Afrique de l'Ouest, donc, il va profiter de cette occasion et faire du business. À l'âge de 19 ans, son grand-père va lui donner de l'argent, un prêt et des voitures qu'il va utiliser pour vendre du ciment. Donc, il vend du ciment comment? Dangote va à Lagos, il commande du ciment à l'extérieur du Nigeria. Quand il arrive dans ses boutiques, quand le ciment arrive dans ses boutiques, ce qu'il fait, il a les voitures et lui, il livre sur le terrain. Il donne ça, il livre sur le terrain lui-même. Donc, de là maintenant, il va construire une image d'un entrepreneur très important. La stratégie qu'il va adopter lui permettra de faire grandir son entreprise à quelques années. Donc, maintenant, à la fin des années 70-80, maintenant, comme il s'installe à Lagos, il va quitter Kano, comme il a de l'argent, son business évolue, il va s'installer maintenant à Lagos. Donc, de Lagos, dans les années 80, fin 80-90, avec le coup d'état de Sani Abacha, tous les hommes d'affaires du Nigeria, des hommes politiques vont être arrêtés et ils seront exécutés. D'autres seront en prison. Donc maintenant, Dangote va faire quoi? Dangote va avoir la chance, parce qu'il n'est pas connu, à ce moment-là, il n'était pas connu comme un magnat des affaires. Donc il va avoir la chance d'ouvrir sa voie. Maintenant, il va commencer à emporter énormément de ciment et il va installer sa première usine de cimenterie à Lagos, au bord de Lagos. Et c'est de là maintenant, ces affaires vont évoluer. Et Dangote va créer le groupe Dangote. De là maintenant, il va commencer à diversifier son entreprise dans le domaine de sucrerie, c'est-à-dire dans le domaine agroalimentaire et d'une part dans le domaine dans le domaine de cimenterie. Donc, il va commencer à diversifier ça. Maintenant, lors de ses voyages à l'extérieur, en Amérique latine, en Asie, il va voir l'industrialisation, surtout l'industrialisation du Brésil qui va le marquer. Et dès son retour au Nigeria, il va commencer à réfléchir comment installer des usines au Nigeria. C'est là maintenant l'idée va naître qui va créer le groupe, l'industrie de fabrication, des industries de fabrication de ciment. Il va commencer à produire son ciment dans les années 80 et c'est de là maintenant le business de Dangote va fleurir. Et maintenant, à la fin des années 2000 et 90, à la mort de Sani Abacha et à l'arrivée au pouvoir avec des élections du fait Olusegun Obasanjo, ça va Dangote aura un effet très positif, très positif des investissements des prêts que le président Olusegun Obasanjo va demander aux banques, à la Banque nationale nigérienne de financer, la Banque centrale du Nigeria, de financer ces grands entrepreneurs nigériens. Et c'est de là maintenant, le Nigeria va prendre un envol. Il va prendre la place devant l'Afrique du Sud comme première puissance économique de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est de là maintenant, Dangote, le groupe Dangote va jaillir. Et c'est de là maintenant, le groupe Dangote devient quasiment
la plus grande conglomérat industriel en Afrique, dans le domaine du ciment, du pétrole, parce qu'au début, il n'investissait pas dans le pétrole, donc il va commencer à l'agir dans beaucoup de secteurs. Et c'est de là maintenant, son nom va commencer à apparaître, et surtout en 2006, lorsque Forbes va faire sortir le nom des hommes les plus riches du monde, en disant que Oprah Winfrey est plus riche que Dangote. Non, Dangote va introduire quelques de ces entreprises à la bourse du Nigeria, de Lagos, et boum, il va tout casser, en disant que lui il est plus riche que Oprah Winfrey, plus de 6 fois plus riche que Oprah Winfrey, parce que quelques entreprises ont de ces sociétés, pas une vingtaine, il va introduire une vingtaine, et 20% de ces entreprises sur le marché nigérian, et vous allez voir que l'argent, la fortune de ces entreprises dépasse même celle de la fortune totale de Oprah Winfrey. Et c'est de là maintenant Dangote deviendra l'homme le plus riche de l'Afrique et l'homme noir le plus riche du moment. Vous voyez comment Dangote a pu construire un conglomérat. Donc, il est parti. Et c'est un philanthrope. C'est un philanthrope, un homme d'affaires. Donc ceux qui font du business et disent que non, moi je suis âgé, moi non, je veux... Non, le business c'est du temps. Il faut avoir du temps. Il y a des moments de record, il y a des moments de perte. Parce que Dangote, au début des années 80, dans les années 80, va investir dans une banque qui fera faillite. La banque fera faillite. Il va tout perdre et il va recommencer encore. C'est ça le business. On sait qu'il est issu d'une famille très riche, mais néanmoins, il a su garder cette richesse et a fait plus que ses parents qui détenaient cette richesse. Vous voyez? Voilà. Donc, il a pu faire les prédits et il a pu garder les acquis. C'est ça qu'on appelle les acquis. Et c'est de là maintenant Dangote va laisser l'école à l'âge de 19 ans pour faire le business. Et après avoir gagné de l'argent, il va rentrer à l'université d'Al-Azhar en Égypte pour faire des études dans le domaine économique. Et il va pouvoir manipuler son économie, gérer son économie, gérer son entreprise comme bon le sent. Et c'est de là maintenant le conglomérat Dangote va devenir. Et c'est en 2015 que Dangote va lancer la plus grande raffinerie de pétrole en Afrique, qui est en activité maintenant. Donc Dangote devient l'homme le plus riche du Nigeria et de l'Afrique, avec une fortune actuellement estimée à plus de 20 milliards de dollars américains. Donc qui possède ça? Donc pratiquement, il possède pratiquement que le budget de certains pays comme il y a certains pays comme le Mali, le Burkina. Vous voyez? Donc le Nigeria n'est pas petit. Il y a les milliardaires au Nigeria. Il y a beaucoup de milliardaires au Nigeria. Le Nigeria c'est un grand pays. Ne voyez pas le Nigeria quand on vous parle à la télé, Boko Haram, non. Quand vous rentrez au Nigeria, vous sentez, il y a l'insécurité d'une part, mais vous savez que non, il y a de l'argent, il y a du business, les gens travaillent. C'est ça. Les gens travaillent. Et quand vous voyez même l'Hollywood, du cinéma, de la musique, les gars là, ils sont partout. Mais seulement que c'est la redistribution de ces richesses qui fait problème au Nigeria. Donc il faut des années pour que des dirigeants de bonne volonté viennent au pouvoir pour pouvoir redresser ce pays, ce géant africain, avec la plus grande marché de l'Afrique. Donc je vous remercie. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonne-toi pour ne pas oublier les prochaines vidéos.